Good morning, allez, il sera aujourd'hui le Nishmat Aravasher Ben Binyamin Zev et Avraham Ben Rivka. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shvi'it, Perek Bet, Mishnah Yud, Adlu'in, Shekiman Lezera, Im Hukshu Lifne Rosh Hashanah, Venifselu Me'ochel Adam, Mutar Lekaiman Bashvit, Veimlav Asur Lekaiman Bashvit, Atmarot Shelaem, Asurot Bashvit. Marbitzin Be'afar Lavan Div Rabbi Shimon ou Rabbi Eliezer Ben Yaakov Oser. Memarsin Beorez Bashvit, Rabbi Shimon Omer, Aval En Mekasrin. On a deux sujets dans notre Mishnah. Le premier d'abord c'est Adlouin, chez Kiman les a. Il avait des courges, citrouilles, je pense plus des citrouilles, qui les a laissées dans son sol pour en faire des graines. Soit, il y a un interdit spécial. J'explique d'abord la notion générale. On aura l'occasion de tout ce que je vous dis. Chaque élément que je vous apporte, ça fera l'objet de plusieurs Mishnah plus loin. Mais déjà, on va commencer à se familiariser. Vous avez déjà sûrement entendu parler du biour, des fruits de Shemitah. Il y a un moment où les fruits de Shemitah, il faut les supprimer, il ne faut plus les garder en sa possession, il faut soit les détruire, soit les rendre efker à tout le monde. Imaginez que j'ai ramassé des fruits de Shemitah chez moi, alors va arriver pour chaque fruit, chaque espèce, elle a un moment où il va y avoir le Zman Abiyur chez Egia, qu'il faut que je les prenne, soit que je les détruise, soit que je les sorte dehors, je les rends efker pour tout celui qui veut, celui qui voudra pourra venir en chercher, les ramasser. D'accord? Ça s'appelle le bio. En général, pour tous les fruits. Maintenant, il y a une halakha spéciale pour les légumes qu'on avait le droit de maintenir pendant la Shemitah. Je ne rentre pas dans les détails pourquoi les sfirim, il y aura l'occasion de mieux comprendre. On est des légumes qu'on avait le droit de maintenir pendant la Shemitah. Maintenant, eux, ils sont aussi concernés par le bio. Il y aura un moment où tu devras, chaque espèce, elle aura un moment où il y aura le bio qui arrive, il faudra faire sortir les pérotes et les rendre efker ou les supprimer. Maintenant, de ce fait, Rabbi m'a interdit pendant la Shemitah de laisser des fruits de la Shemitah, de les planter pour qu'ils durcissent et te fabriquent des graines. En l'occurrence, on a les dlouin chez Kiiman Lezera. On a des dlouin, donc j'imagine, c'est pour ça que je dis que c'est plus une citrouille, je suppose, où il y a dedans plein de graines, mais qui les laisse dans le sol, et pas en vue de les consommer, mais plutôt en vue qu'elles vont grossir, se durcir, et te fabriquer des bonnes graines robustes pour ensuite planter tout un champ de citrouilles. D'accord? Donc tes mekayem motam lezera. En l'occurrence, ils sont concernés un fruit de Shemitah, une citrouille de Shemitah qui pousse, tu n'auras plus le droit de la laisser dans le sol pendant la Shemitah. Pourquoi? Parce que puisque c'est un fruit que tu vas laisser pour en faire des graines, alors on craint que tu vas passer le bio et tu vas pas non plus le supprimer. Donc du coup, vraiment interdit de maintenir les fruits de Shemitah, même lorsqu'ils peuvent être consommés concrètement. Ce sont des règles qu'on apprendra aussi. Malgré tout, Khamim ont interdit de les maintenir pour en faire des graines. Parce que là, sinon tu ne peux plus faire le bio et on ne te permet pas. D'accord? Alors maintenant, la Mishnah me dit, écoute, moi, c'est très simple. Si jamais tu vas laisser ta citrouille, si jamais elle a eu le temps de durcir avant Rosh Hashanah, qu'elle soit plus consommable, avant Rosh Hashanah, alors là, tu as le droit de laisser maintenant ta citrouille dans le sol pour qu'elle va continuer à fabriquer des belles graines, parce que c'est plus un fruit de consommation. Alors, Adlouin, Shekiman Lezera. Les dlouin, les citrouilles, qui les a, ou les courges, je ne sais pas, qui les a maintenues dans le sol pour en faire des zera pour des graines. Alors, Imokshu Lifne Rosh Hashanah, si jamais elles ont durci, elles ont été invalidées à être consommables par l'homme, Venifselu Me'ochel Adam, elles ne sont plus consommables par les hommes. Alors, dans ce cas-là, Mutar Lekaiman Bashvit, tu auras le droit de les maintenir pendant la Shemitah. Veimlav, par contre, si jamais elles n'ont pas encore durci, même si tu prévois qu'elles vont durcir, mais pour le moment c'est un fruit consommable, alors dans ce cas-là, va arriver la Shemitah, alors, Assour les Kaiman Bashvit, tu n'auras plus le droit de les maintenir pendant la Shemitah. Tu n'auras plus le droit de les maintenir, puisque tu ne les maintiens pas pour les consommer, tu les maintiens pour les faire sécher, et jusqu'à qu'après tu récupères les graines de l'intérieur, on craint que tu ne vas plus faire le bio comme il se doit. Donc c'est interdit. Deuxième, encore intermédiaire, Atmarot Shelaen, Assurot Bashvit. Maintenant, je ne sais pas exactement comment ça se présente. C'est quoi? Dans la citrouille, apparemment, il y a quelque chose qui va pousser, il y a des gerbes qui vont pousser aussi. Ça s'appelle des tmarot, comme si c'était des dattes. C'est pour ça que ça s'appelle des dattes. Il rapporte le Barthénora que elles font des fleurs. J'imagine que c'est pour prévoir la prochaine citrouille. Alors, sache que ces petites fleurs-là qui poussent, après ça va te faire une sorte de pérach, justement de tmara. C'est quand les fleurs, quand elles éclosent, il y a le bouton ensuite qui va grossir, qui va fabriquer une sorte de petit fruit. Alors, ça, c'est le tmarot shalaem. Eh bien, sache qu'elles sont asurot bashvit. D'accord?
elles sont interdites à consommer par la Shemitah, c'est-à-dire qu'elles sont interdites. Elles sont concernées par les halachot de la Shemitah. Soit on te parle, en fait, j'imagine qu'on parle plutôt des dlouin, comme on a évoqué au début de la Mishnah, des dlouin qui ont le temps de durcir, que je t'ai dit que dans ce cas, elles sont plus concernées par les lois de Shemitah. Si jamais elles t'ont fabriqué une nouvelle petite fleur, alors là, c'est quelque chose de consommable, tu as plus le droit, elles sont concernées par les lois de Shemitah. D'accord? Deuxième sujet maintenant, c'est l'arrosage des champs. Alors, arroser un champ pendant la Shemitah, il faut différencier deux choses. Il y a ce qu'on appelle la vrouille ilana et les ukme ilana. Les ukme ilana, c'est maintenir l'arbre qui ne meurt pas. La vrouille ilana, alors, c'est pour qui va être encore plus barré, qui renforce encore plus la pousse des fruits. Alors, pendant la Shemitah, on t'a pas dit pendant la Shemitah de laisser ton champ mourir. Tu as le droit de faire le minimum pour le maintenir qui ne va pas mourir. En l'occurrence, pour l'arrosage, arroser à minima, de manière à ce que maintenant, le champ ne va pas trop se dessécher et s'abîmer, parce qu'on t'a imposé de faire l'année de la Shemitah. Mais on a bien conscience qu'à la 8e année, tu dois recommencer à travailler. On t'a pas dit de laisser ce champ complètement perdre toutes ses facultés de faire pousser des pousses. Alors du coup, la Mishnah me dit comme ça. Marbitzin be'afar lavan, un champ qui s'appelle un sdé lavan, un champ de bois, tu as le droit d'être marbitz. La marbitz, c'est-à-dire arrosé. D'accord? Dira Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il interdit. C'est quoi la discussion? Alors là, c'était compliqué à comprendre. Le Barthénora lui-même nous dit, il ne rentre pas dans les détails expliquer pourquoi Rabbi Eliezer ben Yaakov est interdit. Il se contente de rester sur Rabbi Shimon, en nous précisant que c'est pour maintenir l'arbre. D'accord? Je ne sais pas pourquoi Rabbi Eliezer ben Yaakov est interdit aussi. Maintenant, mais Marsin Baorez Bashviit, Rabbi Shimon Omer Aval An Mekasrin. Idem aussi pour les rizières. Là, on fait pousser du riz. D'accord? Je ne sais pas si c'est le riz, on a déjà évoqué le riz de Khan, le millet. Alors, en tout cas, c'est quelque chose qui pousse qu'il faut laisser remplir même, jusqu'au point où ça va faire un petit marécage. On remplit plein d'eau pour le riz, pour qu'il pousse. Alors la Mishnah dit, mais Marsin Baorez Bashviit, sache que tu as le droit d'inonder le champ d'eau pendant la Shemitah pour laisser ton blé, ton riz, ou ton millet, pour mieux pousser. Pour maintenir, pour qu'il ne meure pas. D'accord? Donc, mais Marsin Baorez Bashviit, c'est ce que la Mishnah nous dit. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon enseigne, non, attention, Aval An Mekasrin. J'ai le droit, je te permets de remplir ton champ d'eau, pour ne pas qu'il se flétrisse et qu'il va mourir. Mais malgré tout, je ne te permets pas d'être Mekasser. C'est quoi d'être Mekasser? Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est de nouveau. Il nous rapporte le Barthénora que c'est qu'il y a des feuilles qui poussent supplémentaires, et l'usage, il est des feuilles qui poussent en plus du riz. Ça alourdit la tige, je ne sais pas. Et l'usage, il était de couper ces suppléments pour renforcer le riz, de couper toutes ces feuilles qui dépassaient. Donc, il fallait les couper. Et là, il me dit, Rabbi Shimon, attention, je t'ai permis de l'arroser pour ne pas que l'arbre, pour ne pas que ta rizière va trop se dessécher et mourir, c'est vrai, mais je ne te permets pas d'être mécasséar, de couper toutes les herbes séchées, abîmées, qui sont dans ton champ, parce que là, dans ce cas-là, ça s'appelle que tu es en train de renforcer tout simplement tes pousses pendant la Shemitah, et là, tu n'as plus le droit de le faire, tu as juste le droit de maintenir pour que ça ne s'abîme pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une journée pleine de Tzlacha Kol Tov.